Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Faisons tout de suite la revue de quelques titres parus ce 6 septembre 2023. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes mercredi 6 septembre 2023 et voici la revue des titres. On commence par Dynamisme Info 2026 et ambition pour les présidentielles. Des risques d'une cacophonie à la mouvance. Piste cyclable de l'échangeur de Godomain. Qu'est-ce qui justifie l'indifférence aux appels pour la réparation? Invite à dénoncer les cas de rançonnement, ne pas perdre de vue les usagers corrupteurs de policiers. Survie sur l'échiquier national. Un élu démocrate craint pour les partis dans la figuration politique. Matin libre, décentralisation. Le BR prive par à-coup d'un nouveau premier adjoint au maire. Matin libre, tournoi international de tir à l'arc Abidjan 2023. Le Bénin au bercail avec 20 médailles. Ensemble pour développer l'industrie du sport au Bénin, la Fédération béninoise de handball rassure l'APS Bénin de sa disponibilité. Les 4 vérités. Santé du nourrisson et de la mère enceinte atteinte de la drépanocytose. Talon dissous le centre de prise en charge médicale intégré. Décryptage info. Mauvaise gouvernance. Un gap financier de 50 millions de francs CFA à l'antenne CNSR, Ouida. Nous continuons cette fois-ci avec le télégramme. Inondation à Enclou dans la commune de Djougou. Des champs d'igname, de riz et de légumes emportés. Le potentiel. Gestion calamiteuse des ressources matérielles et financières de l'État. La Sénat s'attire la colère de talent. L'audit se précise. Des directeurs bientôt suspendus et remplacés. L'IGF et la justice plus loin de l'institution de Sakalafia. Et puis licenciement du directeur administratif et financier de la mairie d'Abomey, le SE et le préfet du Zou finissent au tribunal. Et répression contre les délinquants du net. L'OCRC capture 5 présumés Gaimen à Porto Novo. Ils passeront dans les prochains jours le test du virus de la cybercriminalité à la criette. Pour finir à présent, l'affiche du jour. Denrées de grande consommation au Bénin. Le gaz domestique de plus en plus rare dans les stations-service. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mercredi 6 septembre 2023. À demain. Dans la rubrique L'invité du jour, nous retrouvons l'activiste féministe Laurence Harissou qui nous parle de l'impact des organisations internationales sur la santé sexuelle. Il y a un changement qui est en train de se remarquer, il y a un changement qui est en train de naître. Les jeunes connaissent aujourd'hui les vices liés à la santé sexuelle, mais peu de jeunes connaissent le droit à la santé sexuelle. C'est pourquoi aujourd'hui, dans certaines contrées, le droit à la santé sexuelle reste encore un tabou, même s'il faut dire que dans les villes urbaines, dans les zones périphériques, tout ça là, les jeunes savent que ce droit-là existe et que c'est leur droit. Mais en parler aux enseignants, à la maison, en famille, que ce soit en famille nucléaire ou élargie, il faut dire qu'on note toujours une hésitation de la part de certains jeunes encore. Au cours d'une journée comme ça, nous sensibilisons davantage parce que l'objectif, ce n'est plus organiser forcément des sensibilisations de masse, mais d'organiser des sensibilisations en mode focus group pour toucher de petits groupes de jeunes qui, eux, se portent ambassadeurs maintenant de la santé sexuelle, ambassadeurs des droits sexuels, pour porter les messages vers les autres jeunes. C'est pourquoi on parle de l'éducation à la santé sexuelle par les pairs eux-mêmes, c'est-à-dire les jeunes vers les jeunes. Je pense que toutes les cibles sont concernées, même si aujourd'hui, on travaille beaucoup plus à mettre l'accent sur l'adolescence et la jeunesse parce que c'est une cible qui a tendance plutôt à dévier vers les mauvaises pratiques. Donc, les sensibilisations, les informations et communications que l'on donne sont beaucoup plus concentrées vers ces cibles-là. Mais d'une manière globale, toutes les cibles sont concernées par la santé sexuelle et toutes les cibles, même les vieux ou les vieilles, ont droit à une bonne santé sexuelle. Nous ouvrons à présent le forum de discussion.
Le forum de discussion du 6 septembre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kowe. Police républicaine, la direction générale invite les citoyens à dénoncer les agents rançonneurs. Et c'est à travers un communiqué que le directeur général de la police républicaine a attiré l'attention donc des agents de la police républicaine, mais aussi des citoyens sur des actes supposés de rançonnement. Et dans le communiqué, le conditionnel est utilisé pour ne pas être très affirmatif. C'est pour dire que oui, il y a des actes de rançonnement sur nos axes routiers. Et ça, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Il suffit de circuler sur nos axes routiers, de voir certains contrôles policiers, comment ça se fait pour comprendre que oui, il y a bien des situations où on ne dira pas forcément que la police rançonne. Hein. Aujourd'hui, le phénomène, comment dirais-je, se présente d'une certaine façon. Vous voyez peut-être des policiers qui arrêtent des personnes pour des infractions qui ne sont pas toujours très bien constituées. Et comme les personnes concernées sont en train d'aller soit au travail, ont des occupations, et ils estiment que oui, il faut qu'ils continuent. Et donc, il y a des échanges qui se créent entre policiers et ces personnes-là. Et ces échanges, parfois, finissent par des billets qui sont glissés pour qu'ils puissent continuer leur chemin. C'est ce à quoi on assiste souvent. C'est pour ça que, un journal de la place a mis l'accent sur le fait que quand on parle de rançonnement, il ne faut pas oublier de parler des personnes qui ont des actes de corruption envers les policiers. Et souvent, ça arrive parce que celui qui peut-être a été arrêté pour une supposée infraction se dit oui, l'infraction n'est pas totalement constituée, ou bien la personne veut vaquer à ses occupations et le temps qu'il va passer là, s'il reste tranquille et que la police, l'agent le verbalise et l'envoie donc au commissariat, il va perdre le temps. Donc pour éviter de perdre tout ce temps-là, parfois il y a ces actes-là qui subviennent et dans ces circonstances, il n'est pas rare de voir que oui, l'intéressé s'en sort après avoir fait un petit geste au policier ou à l'agent qui l'a interpellé. Donc voilà un peu aujourd'hui comment ça se présente, ce qu'on peut appeler les situations de rançonnement. On ne dira pas forcément que les policiers réclament de l'argent de façon systématique aux usagers de la route, mais ce sont parfois ces situations, ces conditions-là qui amènent parfois l'usager même à vouloir corrompre le policier. Et ceux qui cèdent seront forcément appelés ceux qui rançonnent. Donc c'est un peu ça le constat sur le terrain aujourd'hui. Charles Alban Daoui, une police sans rançonnement, est-ce possible un jour? Bon, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas parce que il s'agit d'actes posés par des humains. Vous savez, quand on parle de rançonnement, c'est comme si on parlait de la corruption, c'est comme si on parlait du vol. C'est des choses qui ne peuvent jamais cesser d'exister. On peut peut-être en réduire l'ampleur. On peut arriver à un stade où peut-être on n'est plus obligé, où on se rend compte que oui, il n'y a plus ces actes-là qui sont posés par les policiers, ou bien que les policiers aussi, lorsque ils interpellent des personnes, c'est que l'infraction est vraiment constituée, la personne sait que oui, il est en faute et donc du coup, quoi qu'il va faire, on va devoir l'envoyer, régler, les peines ou du moins les sanctions qui sont prévues quand on commet de telles infractions. On peut connaître une police où, on peut avoir une police où les actes de rançonnement ne sont plus criards. Mais à dire que les renseignements vont disparaître, au sein de la police, ce n'est pas possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible parce que la société, l'homme reste l'homme. Et si, malgré aujourd'hui, vous voyez, malgré que la criette existe, les actes de corruption continuent d'exister dans l'administration publique. Et donc, qui dit rançonnement dit aussi corruption, dit vol, des actes qui sont liés à des agissements humains. Donc, tant que les hommes seront au cœur de l'action, au cœur des choses, on ne saurait parler de disparition totale du rançonnement, mais on parlera de diminution des actes de rançonnement. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin du forum de discussion de ce jour. Mesdames et messieurs, voici la prochaine rubrique de votre émission Tour d'horizon.
Dans l'actualité sportive, la sélection nationale du Bénin de tir à l'arc, hommes et dames, a pris part du 29 au 31 août 2023 au stade Robert Champrou de Makori à Abidjan, bien sûr, à la 13e édition du tournoi international des zones ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc Tizo Kata. Au thème de la compétition, les Paz et Amazon béninois ont fini la compétition à la 2e place avec 20 médailles, dont 2 en or, 12 en argent et 6 en bronze. La suite de l'actualité, suivez. Après les débuts officiels des préparatifs, le lundi 4 septembre 2023, les Guépas béninois et le sélectionneur Guénot Ro ont enchaîné ce mardi 5 septembre 2023. Une séance de réveil musculaire a lancé la 2e journée. Dans l'après-midi à 16h30 au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou, la 2e séance d'entraînement s'est tenue avec 24 joueurs présents. David Kiki et Olivier Verdon ont rejoint le groupe le lundi soir. Il ne reste que Matteo Arlenvi qui va rejoindre le groupe très prochainement. Autre actualité sportive, les entraîneurs béninois Aimé Sebio et Léonce Linta sont à Monastir en Tunisie dans le cadre de leur participation à un stage pour l'obtention de la licence B. Cette formation de la Confédération africaine de handball, qui est à sa 2e session, vise le perfectionnement des cadres. Les travaux vont durer une semaine et la clôture est prévue pour le 9 septembre prochain sous la houlette de 2 experts de la Fédération internationale de handball, Paul Landouré et Marco Sibila. Cette session enregistre l'intérêt de 26 entraîneurs venus des pays comme la Libye, l'Angola, Bénin, Tunisie, le Rwanda, Congo, Ouganda, l'Algérie et le Nigeria. À vous, mesdames et messieurs, ne mélangez pas votre mauvaise humeur à de mauvais mots. Vous aurez toujours l'opportunité de changer votre humeur, mais vous n'aurez jamais l'occasion de remplacer les mots prononcés. Au revoir.